suis Emmanuela. Et moi, Noélie. On est ici pour faire la suite de la vidéo précédente sur l'entretien des cheveux naturels. On va parler aujourd'hui de la porosité. On va définir la porosité d'abord. La porosité, c'est la capacité du cheveu à retenir l'eau, ou bien les produits qu'on met dans les cheveux. C'est aussi sa capacité à absorber les produits qu'on lui donne. Bien l'eau. Voilà. Donc, pour connaître sa porosité, il y a plusieurs tests. Il y a le test du verre d'eau. Oui, le test du verre d'eau, c'est pas compliqué. On prend un verre d'eau. On peut être de l'eau, que ce soit de l'eau, pas de l'eau glacée ni chaude, je crois. Non. Voilà, on met de l'eau. Température ambiante. Vous prenez un cheveu propre, faites en sorte qu'il soit propre. Aussi, c'est pas un cheveu propre, lavez-le avec un shampoing, rincez-le. Vous le mettez dans le verre d'eau. En fonction de la position de votre cheveu, après 5 ou 10 minutes, vous saurez votre porosité. Voilà. Si le cheveu dans le verre, il est toujours à la surface après les 5-10 minutes, ça veut dire que vous avez une faible porosité. Si le cheveu, il est au milieu du verre d'eau, ça veut dire que vous avez une porosité moyenne, une porosité normale. Et si le cheveu, il est tout au fond du verre d'eau, ça veut dire que vous avez une forte porosité. Voilà. Donc, si vous avez une faible porosité, c'est que vos cuticules sont fermées. Donc, si vous avez les cheveux peu poreux, il y a une autre manière encore de savoir, à part le test d'eau, c'est que quand vous touchez votre cheveu, vous sentez que le cheveu est tout lisse, il brille, il a tendance à briller. Il est peut-être sec, mais il brille, il est tout doux. Voilà, il brille quoi. C'est plus facile de le toucher, c'est tout doux. Mais par contre, si vous avez les cheveux fortement poreux, quand vous touchez votre cheveu, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dessus en fait. Comme s'il était sale. Il n'est pas lisse. Voilà, il n'est pas lisse, mais en fait, ce sont les cuticules qui sont soulevées. Si vous avez les cheveux moyennement poreux, c'est normal quoi. Voilà, vous maintenant le test de l'eau. Voilà. Alors dans la douche, vous allez dans la douche, vous voulez vous laver les cheveux. Lorsque vous ouvrez le robinet et que l'eau verse sur vos cheveux, si l'eau pénètre directement dans le cheveu, c'est-à-dire que vos cheveux s'alourdissent, ils tombent, ça veut dire que vous avez les cheveux fortement poreux. C'est-à-dire, dès que tu ouvres en même temps, ça tombe. Ça veut dire les que cheveux se mouillent rapidement. Voilà, ils se mouillent très rapidement. Ça veut dire que vous avez les cheveux fortement poreux. Mais si tu dois faire pénétrer l'eau quand même, tu fais ça, ça veut dire que vous avez les cheveux moyennement poreux. Maintenant, si ça dure quand même plus que la normale, genre vous prenez une éternité pour que l'eau touche votre cuir chevelu, ça veut dire que vous avez les cheveux faiblement poreux. Donc, on va définir maintenant ce que c'est un cheveu fortement poreux. Un cheveu fortement poreux, c'est un cheveu qui a les écailles ou les cuticules ouverts. L'eau rentre facilement et elle sort facilement. Voilà. Quand vous allez vous hydrater vos cheveux, vous avez l'impression que vos cheveux sont rapidement hydratés. Mais peu de temps après, vos cheveux ils sont complètement secs. C'est-à-dire quoi? L'hydratation rentre facilement, mais elle sort tout aussi facilement en fait, parce que les écailles sont ouvertes. Le problème en fait avec ces cheveux-là, c'est que vous avez besoin de bien sceller votre hydratation. Si vous ne scellez pas, ne pensez pas que vos cheveux vont rester hydratés longtemps. Voilà, c'est surtout ça le problème. Et pour sceller l'hydratation, justement, les cheveux fortement poreux doivent utiliser des produits qui sont lourds, c'est-à-dire des crèmes capillaires, les beurres capillaires. Voilà. Vous devez utiliser des produits qui sont lourds. Ça, ce sont les cheveux fortement poreux. Et quelque chose qu'on doit vraiment signifier, qu'on doit vraiment souligner, c'est que le cheveu fortement poreux, pour le sceller, ce sont des huiles. N'allez pas prendre une crème sans huile. Scellez-les avec des huiles ou des beurres. C'est ça seulement qui peut sceller vos cheveux. Voilà. On va faire justement la nuance entre l'hydratation, le scellage de l'hydratation dans la prochaine vidéo où on va parler de l'hydratation. Ouais. Ensuite, je pense que c'est tout pour les cheveux fortement poreux. On va aborder maintenant le cheveu moyennement poreux. Alors, les cheveux moyennement poreux, quels sont les produits qu'ils peuvent utiliser? Les cheveux moyennement poreux, ils peuvent utiliser toutes sortes de produits. N'importe quel produit. C'est beaucoup plus facile pour eux. Des huiles légères, des huiles lourdes, peu importe, c'est facile. Peu importe ce que vous voulez, vous pouvez utiliser des crèmes légères, des crèmes lourdes, des laits. Et ça dépendra maintenant de votre densité ou de votre épaisseur, comme on l'a dit dans la vidéo précédente. Donc, allez la regarder si vous voulez savoir de quoi on parle. Alors, les cheveux moyennement poreux, c'est tout. Ensuite, les cheveux faiblement poreux. Oui, c'est ça, faiblement poreux. Bon, ces cheveux-là, c'est un peu plus difficile pour eux de retenir, enfin, non, pas de retenir, d'absorber l'eau. Oui. Ils les retiennent beaucoup plus facilement parce que les cuticules sont fermées en fait. Pour les cheveux faiblement poreux, on vous conseille la chaleur. Évitez
c'est-à-dire l'eau froide. Évitez ça. Évitez ça. Évitez le rinçage au vinaigre de cidre. Évitez ça parce que ça va fermer vos cuticules. Ça, c'est plutôt pour les cheveux fortement poreux. On a oublié de le dire, mais c'est ça. C'est pour les cheveux fortement poreux. Vous, c'est quelque chose de plus frais en fait. La chaleur, enfin plutôt la fraîcheur qui va, la fraîcheur qui va vous permettre de fermer vos cuticules. Vous mettez peut-être votre leave-in dans le réfrigérateur. Ça, c'est bon pour vous. Mais pour les cheveux faiblement poreux, vous, c'est la chaleur. L'hydratation n'arrive pas à rentrer parce que vous mettez vos produits, mais en fait, les cuticules sont fermées, donc l'hydratation ne peut pas pénétrer à travers le cheveu. Il reste juste à la surface. C'est pour ça qu'il faut prioriser la chaleur. Donc le rinçage à l'eau chaude, le lavage à l'eau chaude. L'eau chaude. Et pour vous hydrater les cheveux, utilisez l'eau chaude. Bon, pas l'eau bouillante, mais l'eau tiède, quoi. Voilà. Vous pouvez réchauffer vos soins. Oui, vous pouvez réchauffer vos soins. Quand vous faites vos séances de deep conditioning, vous mettez un bonnet chauffant, la chaleur, la vapeur, tout ça c'est bon pour vous. Ça va ouvrir les cuticules et je vous assure que quand vous arrivez à ouvrir les cuticules, à mettre une bonne hydratation, vos cheveux restent hydratés super longtemps. C'est vrai, ça c'est vraiment un secret pour les cheveux faiblement poreux. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de vous parler de ça parce que nous, nos cheveux sont faiblement poreux, donc on sait de quoi on parle. Bon, je pense que c'est tout pour les cheveux faiblement poreux. La prochaine vidéo va aborder l'hydratation, la balance hydratation-protéine. Comment on sait quand on doit faire plus de masse protéinée ou alors plus de masse hydratante. Quels sont les besoins de tes cheveux en termes de masse. C'est ça qu'on va aborder. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a un point, il y a même 2 points à souligner. C'est que quand vous avez les cheveux faiblement poreux et aussi une forte épaisseur, vous pouvez utiliser en fait des produits lourds. C'est pas parce que vous avez les cheveux faiblement poreux que vous n'avez pas utilisé des produits lourds. Si vous avez une forte épaisseur, vos cheveux peuvent supporter les produits lourds. Voilà, ça c'est vraiment c'est vraiment le petit point. C'est la nuance à faire à souligner. Si vous avez les cheveux fortement poreux aussi et que vous avez une faible épaisseur, vous pouvez utiliser des produits légers. Vous ne devez pas utiliser des produits lourds parce que l'épaisseur prime sur la porosité. Oui, c'est vrai. Parce que si votre cheveu est fin et que vous mettez des produits lourds, malgré qu'ils soient très poreux, ça va rester à la surface. Ça va poser problème en fait. Parce qu'on vous donne des conseils, tout ça, c'est vraiment en pratique, mais il faut vraiment tester sur vos cheveux. Voilà. C'est pas parce que nous on le dit que ça veut dire que c'est forcément vrai pour vos cheveux. Donc testez. Comme ça. Voilà, c'est en pratique. La théorie peut être différente. Donc je pense que c'est tout. Voilà. Donc restez connectés pour nos prochaines vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo, commentez et partagez-la. Voilà, à bientôt. À bientôt.